Salut les gars, comment que ça va? Et non, nous n'avons pas oublié de faire le tirage au sort du Kakapit K1 V2 que j'ai tout nettoyé. Regarde ça comme ça brille. C'est pas beau tout ça. Et évidemment du DB10 Pro. Pourquoi nous n'avons pas fait ce tirage? Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit lundi et mardi, ils m'ont dit écoute, je viens à peine de poster le courrier. Mercredi, j'avais zappé que c'était férié. Ma chérie a pas zappé. Réveil à 6h30 comme d'habitude. Elle m'a préparé mon pantalon de travail et elle a dit Raus, jardin, garage, fermé aujourd'hui. Parce que demain il pleut. Donc, moi qui m'étais fait un joli plan, je mercredi il va faire beau, je vais appeler Claude, Hervé, la fouille, Fred, tout le monde. Et on va se faire une petite sortie sympa pour ceux qui ont le temps. Bon, c'est pas grave, je suis content. J'ai tout fait. Vous me connaissez en plus, de toute façon, mis le mode turbo, donc retourne et tout en une fois. On a tout mis en place. On est le 2, il est 4h38 du matin. Et d'ailleurs, je vais me dépêcher parce que c'est l'heure de mon deuxième café. Et nous allons jouer pour le mois de mai, précisément. On est au mois de mai, c'est ça. Vous allez pouvoir jouer pour le Team Mavic 16. Ok, alors accrochez-vous bien. Donc ce véhicule est la version 6S optionnée. C'était une série spéciale. On l'a eu chez Modelbau Berlinski. On l'a acheté avec l'argent des tickets de la tombola du mois de janvier. Ok? Donc ça se répercute sur votre propre gueule. Il vaut 600 balles. On avait 600 et des boîtes de tickets, 600 et 602. On était à 599 euros. Mon Dieu, il a gardé 3 euros. N'en faites pas, ça part pour la suite. Alors, celui-ci, c'est le 6S avec le moteur 2250 kV. Le petit pignon, on avait compté de 10 ou 11 du coup. Petite parenthèse importante, on a checké ça avec un labo qui m'a signé, attention les B8ER, moi j'ai pas les gros diffs dedans. On a checké cette histoire et effectivement il y a eu des séries, hein, parce que moi j'en avais chopé un avec les gros diffs. Et en fait, c'est pas le cas de tous. Après, c'est pas grave, le buggy est léger, il a les petits trous, vous inquiétez pas, ça va bien. Du coup, j'ai pas ouvert le Tekken. Donc, ceux qui ont un Tekken ou vous êtes sur le net, allez rapidement voir s'il vous plaît. Je pense pas qu'ils aient changé les diffs à l'intérieur de l'espèce justement dans le Tekken. Dans le Tekken et l'autre c'est je sais pas comment il s'appelle, l'autre il est moche. C'est un Team Magic 16 avec une carreau de pick-up. Donc ils ont fait ça, regarde. Je te montre hein, comme ils l'ont fait. Hop, voilà, regarde, on a créé une nouvelle voiture. Ils vont adorer. Sérieux les gars? Je sais pas qui leur a donné cette idée, mais il manque un bout. Hein, parce que la carreau Lexan sans rien, alors que là on a un arceau de fou. Tu vois, s'ils avaient mis un arceau dans cette carreau de pick-up et des roues plus grosses, ça aurait été beau. Le problème, des roues plus grandes, c'est que la machine ne peut pas à cause de sa démultiplication. D'accord? Bref, donc ce Magic 16, plus on vous offre 4 roues de DB, FS Racing, là, machin, comment il s'appelle nouveau, le FS Racing Atom 6S, le FTX, je sais pas quoi, et DR8, ça s'appelle DR8 je crois chez FTX, et rebadgé encore chez Conrad Riley Raptor. En ce moment, le Raptor est en Allemagne, hein, je te parle, parce qu'en France, il y a toujours 100 balles de plus entre Conrad France et Conrad Allemagne. Il n'y a pas autant de taxes, hein. C'est juste qu'il y en a un qui se veut une plus grosse marge, hein. On va pas se foutre de la gueule du monde. Chez les Allemands, 430 euros pour le Raptor. Par contre, le Riley Bash, qui est donc le Monster Truck, donc c'est le truggy qui grosse roues une carreau Lexan. Attention, carreau fragile, les pneus sont top. Suspension moyen. Tourelle et châssis en alu un peu souple. On va dire que c'est niveau Arma V1-2 par là comme ça. Mais 340 euros. Alors si tu prends cette caisse, tu la laisses en 4 ou 6 et tu brides. Quoique je ne sais plus si la radio a une bride. Je ne crois pas que la radio a une bride. Donc laisse en 4 et
Ça s'appelle Really Bash, mais franchement, non. Parce que tu vas plier le châssis, c'est sûr. Tu vas plier les tourelles, c'est sûr. Plier les tiges à morteau, c'est sûr. La transmission tient bon. L'électronique dedans est super, sauf le cerveau de direction qui est vraiment mou. Et le gros problème de cette caisse, je le répète pour ceux, parce que vous n'avez peut-être pas vu ma vidéo à ce sujet, le Really Bash existe aussi en Truggy. Et en Truggy, il y aura moins ce problème. Hein. Mais avec les roues de Monster, en fait, les triangles étant plus longs que la version Buggy, donc que ceux du DR8, on a tellement de flex quand tu tournes que ça se plie et la voiture va tout droit. Quand tu es au freinage, elle reste tout droit. Il dit ça tourne pas. Dans le sable, oui, mais dans l'herbe, c'est une catastrophe. Alors, c'est un engin sympa pour débuter, comme dit en 4S. Pour 320 balles, un engin de cette taille, c'est quand même un peu plus gros que ça, du coup, c'est quand même assez sympa. Mais je me dirigerai plus, quand même, si tu es débutant, sur un engin à cage. L'inconvénient de la cage, c'est le point en haut. L'avantage, c'est que tu n'as pas de carreau qui part en confetti. Ça va quand même mieux. Ça ne veut pas dire que c'est un tank non plus, faites gaffe. Hein. Pour ça, il y a les carreaux Elsace Body RC, TMT, Pro Body, Basher Bodies et KMM. Je vous parle de KMM, c'est une marque que je ne connais pas encore, donc j'ai chopé un KMM pour voir. Je vous montrerai ça dès que c'est arrivé, évidemment. Donc l'engin est neuf. Je ne l'ai pas utilisé. D'accord ? Il est entièrement totalement neuf, bien sûr avec sa boîte d'origine, sa radio, sa facture et sa garantie. Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais c'est pas mon nom sur la facture à cause de la garantie. Il faut savoir que la garantie de 2 ans en Europe se répercute de l'acheteur, du vendeur à l'acheteur. Si celui-là revend, toujours. C'est 2 ans, point barre. Toute boutique qui essaie de se démettre de là en vous sortant ça, soit il n'est pas au courant parce qu'il est resté sur les vieilles lois, soit il le sait et il essaie de zigzaguer, mais 2 ans de garantie, c'est 2 ans de garantie. Après, il faut se mettre à la place des boutiques. La première année, puisque la boutique est un pro qui achète le matériel à un revendeur pro. La boutique n'a qu'un an de garantie de la part du revendeur. La deuxième année, c'est la boutique qui doit sortir. Donc quand tu crames ton Vario à 200 balles, c'est la boutique qui doit reprendre un. D'accord ? Ça ne coûte pas 200 balles prix public. La boutique va peut-être l'avoir à 100 balles. Mais c'est la vendu X-Max, sur laquelle elle a gagné 120, 130, 150 euros. Parce que ouais, c'est ce qui reste, les gars. Sur les marches Traxxas, par exemple. Et qui doit mettre au bout de 2 ans 100 balles de sa poche pour un Vario, il est pas content. D'accord ? Pour jouer, attention, pour jouer, c'est très simple. C'est 1 euro par ticket, d'accord ? Autant de tickets que tu veux. Un ticket, tu me le fais à peu près de cette taille-là. D'accord ? Ça, c'est un très bon exemple. C'est Warthog qui l'a fait. D'accord ? Tu me fais un ticket, donc, à peu près de cette taille. Hein, ça peut être un peu plus grand, un peu plus petit, t'emmerde pas. Et dessus, comme il l'a fait, Warthog, tu mets ton nom et ton adresse mail. Ok ? Là, vous allez me dire, oh, il y a le pseudo. Oui, parce qu'il y en a, ils sont tout le temps là, donc on les connaît à force. Si tu es inconnu au bataillon, je t'en prie, mets ton nom. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Entre ça, bon, après, j'ai ton email, donc ça va. Et tu me mets ce petit ticket. Tu vois, regarde d'autres exemples. Hop. Hein, tu n'es pas obligé de faire un imprimé. Ce que j'ai dit à la plupart, c'est de prendre des chutes de papier, des restes. Tu prends tes vieux courriers administratifs qui ne servent plus à rien, tu les retournes, t'écris au dos, tu les découpes et tu m'envoies ça, ok ? Dans une enveloppe. Cette enveloppe, tu mets mon nom et mon adresse. Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, c'est mon nom de famille. Marc, c'est mon prénom, M-A-R-C. 7 rue des Érables, E accent aigu A, accent aigu R-A-V-L-E-S. Je précise parce que la poste, des fois il manque un accent et pas l'accent. C'est fini, le logiciel de la poste, fini. 68 510 Sirens, S-I-E-R-E-N-T-Z. Sirens. C'est pas grave si tu ne trouves pas, si tu mets le code postal 68 510, S-I-E ou S-I, normalement il te propose déjà Sirens si tu es en train de faire ta recherche sur Google parce que tu sais pas comment l'écrire. Pas de panique, ça devrait arriver. Ok ?
Le paiement, tu peux faire un chèque que tu mets dans l'enveloppe, tu peux faire un PayPal entre proches. Le PayPal est sous le lien de la vidéo qui est aussi le mail du garage pour les dépannages. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, tu es en panne, tu m'envoies un mail, tu me mets SOS dépannage. Tous les mails de SOS dépannage passent avant tous les autres. Ok? Je répète que si tu es en panne, tu me donnes un max d'infos. Si moi je dois te poser, je t'écrire 10 mails pour te poser les questions, on va perdre du temps. Donc, quel véhicule, même si c'est qu'un élément, hein, j'ai un problème avec un moteur, quel véhicule, quel pignon, quel poids, quel modif, pas modif, poids des roues si tu as modif, etc. Comment c'est survenu, il faisait très chaud, il faisait froid, tu as roulé 50 fois, tu as roulé une fois, il pleuvait la fois d'avant, tu as laissé sécher, tout ce genre de choses. Donc tu me donnes un max de détails dans ton truc. Le plus simple, c'est de prendre ton smartphone, tu me fais une petite vidéo, tu me montres le véhicule, tu me montres ce qui coince. Si c'est une panne qui arrive en roulant, si tu peux la reproduire en statique, c'est-à-dire dans l'atelier à deux, il y en a un qui tient les roues, tu accélères un peu pour faire craquer si ça craque, ce genre de choses, pour que je puisse te localiser le truc. Tu n'oublies pas d'aller voir la playlist Le Coin du Débutant avant toute chose, d'accord? Tu commences à l'épisode 1. Il est vieux, c'est du vieux son, c'est du vieux matos vidéo, mais c'est toujours d'actualité. Pour avoir tous les termes et voir un petit peu comment ça se passe, tu vas voir le coin du dépanneur. N'oubliez pas cette playlist, le coin du dépanneur. Dans cette playlist, on a fait les choses de là jusqu'à l'intérieur du véhicule, toutes les pannes possibles et imaginables, comment localiser ta panne dans un certain ordre, d'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière, l'arrière vers l'avant, peu importe de comment localiser ta panne, bruit de transmission, panne de motricité, etc. Donc tu vas voir cette playlist. Ensuite, tu me fais ton petit mail. Parce que c'est pas parce que tu avais la playlist et que tu as compris et que tu es sur ton diagnostic, tu veux être sur ton diagnostic, tu m'envoies un petit mail. Alors, moi je suis toujours à distance, hein, donc c'est jamais facile quand tu n'as pas l'engin en main. Mais je pense que grosso modo on s'en sort super bien. On a déjà dépanné des milliers et des milliers et des milliers de personnes. D'accord. Ça va relativement vite, surtout si tu peux me faire ta petite vidéo, genre en 2-3 mails, c'est localisé, des fois c'est tout de suite, des fois il faut 2-3 mails. Quand il y a les câbles branchés en l'envers dans le récepteur, je demande souvent la photo quand il y a un problème avec le câblage ou un problème de réception, de neutre, vario, réception, radio, tout ça, je vous demande une photo de votre câblage parce que ça va très vite d'avoir inversé une prise, de l'avoir mis dans le mauvais plug. C'est des pannes à la con, tout le monde est tombé dedans. Tout le monde est tombé dedans et on tombera encore dedans. Tu vois, même moi ça peut m'arriver, tu veux faire vite, tu branches ton truc, hop ça marche pas, t'arrives sur le terrain, t'as pas de cerveau, ouais, parce que le cerveau t'as brossé à l'envers. Tu vois, donc n'ayez pas peur de faire ça parce que ça va vraiment super vite. Ok? Donc je t'ai expliqué comment faire ton ticket, je t'ai expliqué ce que tu dois écrire sur ton ticket, je t'ai expliqué où tu dois l'envoyer. Et on n'a pas fini, il y a encore Tipeee aussi. Bon, Tipeee prennent leur petite marge, hein, c'est sûr. Mais voilà, si tu n'as pas PayPal, enfin, bonjour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de PayPal quand même. Il y a la possibilité de faire un virement bancaire directement. Il y a beaucoup d'abos qui m'ont déjà acheté du matériel, on a fait par bancaire. Donc ils ont mon RIB, donc ils me font le virement bancaire, ils m'écrivent tiens, je t'ai viré tant et tant, je t'ai viré tant et tant. Tout simplement. Donc si tu veux un virement bancaire, tu me mails sur le mail qui est donc sous la vidéo, c'est la même adresse que le PayPal. Ah là j'ai bien répété, ça si t'as toujours pas compris là, ça va plus. On prendra peut-être cette vidéo comme vidéo type. C'est une vidéo, tu peux revenir en arrière et réécouter le nom, l'adresse, tout, tu peux en boucle. Tu peux faire un segment en boucle, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Je compte sur les abos pour écrire dans les commentaires rapidement nouveau mon adresse, mon machin. Pour ceux qui passent par là, vous allez voir les commentaires. Je vous garantis qu'il y a au moins un abo qui a rempli le truc. Après, il n'y en a pas 150 000 parce que les autres vont voir qu'il y en a un qui l'a mis et c'est bon, ils ne vont pas l'écrire 150 000 fois. D'accord? C'est super simple. On est donc au début du mois de mai, à la fin du mois de mai, donc le dernier jour du mois de mai, on arrête les inscriptions. Ça ne veut pas dire qu'on fait le tirage le lendemain, puisque ça s'arrête à minuit. S'il y en a un qui a joué encore la veille, qui a posté ça après 17h, ça partira le 2. Donc ça arrivera le 4, le 5, le 6, selon les week-ends, le vent, la météo, puisque maintenant la poste, s'il pleut, conditions météorologiques extrêmes, on n'a pas pu rouler. Il fait trop froid, on n'a pas pu rouler. Il fait trop chaud, on n'a pas pu rouler. Parce qu'il n'y a pas de clim dans la cabine, ça c'est cool. Par contre, pour le chauffeur, je suis d'accord, s'il crève de chaud, qu'il ne roule pas, mais qu'il soit payé quand même. Le problème, c'est qu'il ne les paye pas, les mecs. On s'étale, Mani, détends-toi.
Alors, je t'ai tout expliqué, je t'ai tout tourné en boucle. Et donc à la fin, donc début juin, on va faire le tirage au sort pour désigner le gagnant de cette bécane. J'ai derrière moi plein de bécanes qui partent en tombola. Il y a plein de petites machines encore. J'aimerais que pour les grandes vacances, les Ptio aient ces machines. C'est essentiellement dédié aux débutants au Ptio, le Maverick Q2, le Blackfoot original, le Rockterra, le Arma Gorgon qui est tout neuf. Qu'est-ce qu'on a encore? Un Savage XS qui n'est pas encore fait, qui est dans sa boîte. On aura un Traxxas Max V2. Et qu'est-ce qu'on... Le Kagama. Oui, j'ai pas encore le triangle. On a un Coralie Kagama équipé RTR en 6S qui va partir. Et le K4S avec le châssis du Moyaf 4S. Et puis je crois que ça y est pour l'instant. D'accord? Tout ça, ça va partir. Mais c'est surtout l'essentiel les petits. Mais là, pour le mois de mai, parce que là, on a fait 2 véhicules pour les plus jeunes. On a des véhicules un peu plus petits. Le Kakapit et KDM. La fois d'avant, on avait fait, je ne sais plus quels engins, je ne sais même plus où on en est. Donc ce coup-ci, j'ai dit, on fait un truc pour les grands. Donc nous allons d'abord jouer pour le mois de mai ce Teammagic 6S RTR avec les pièces options, donc les cales de train 70-75 T6, les triangles à lui, les portes-fusées avant en alu 75-70 T6. Des pièces qui coûtent option fortune chez Teammagic. Et nous ferons donc pour juin et juillet des engins plus compacts. Hein, d'accord, on va faire un lot de 2 avec le Rogue et Maverick Q2. Et on fera un lot de 2 avec le Bigfoot et le Gorgon. Ne joue pas encore, parce que juin et juillet, je ne sais pas lesquels vont sortir d'abord. Hein, on se détend, on se détend. Ah, on avait fait les petits, oui, on avait fait les petits les buggy de roue motrice, c'est pour ça qu'on avait fait du 2 roues motrices 1 dixième, là on a fait du 4x4 1 dixième, là on passe sur du gros, et après on passera sur des 2 roues motrices 1 dixième, et ensuite nouveau sur des 4x4 1 10. C'était ça le plan à la base, il me semble, je crois, peut-être. Donc les gars, je vais pas le répéter encore une fois, vous regardez la vidéo, vous passez voir la playlist Tombola, d'accord. Ça fait quelques mois qu'on fait ça maintenant, depuis décembre on fait comme ça, donc il y a à répétition, l'adresse, comment faire, tout ça, ok. Je vous souhaite à tous une belle journée, moi je vais switcher à l'allemand parce que les Allemands jouent aussi, d'accord. Les Anglais, comme il y a le Brexit avec les frais d'envoi et tout ça, c'est mort. Par contre, les Canadiens, Tavernac, il faut jouer. Les Dom-Tom, il faut jouer. Les Belges, il faut jouer aussi. Les Suisses romands, il faut jouer. Les Suisses alémaniques, ce sera bien sûr avec les Allemands et les Autrichiens, parce qu'ils jouent tous aussi. Les chances sont grandes, je répète, en moyenne, tu as une chance sur... C'est plus qu'une chance sur 200 ou 300, parce qu'on arrive à 200-300 tickets sur une tombola basique, même si là ça sera 400 tickets, sachant que la plupart des gens jouent 2, 3, 4, 5 euros maximum. Par là en moyenne, hein, on va dire le truc moyen c'est 3-4 euros, puisqu'il y en a tous les mois qui tombent. Donc en général, tu as une chance sur 100 de gagner un des engins, parce que c'est toujours le même noyau qui joue. C'est le but de cette manœuvre aussi, c'est que les gens qui suivent, qui sont toujours là, le noyau fidèle, soient récompensés et puissent avoir le matos. Si tu gagnes la caisse, tu fais ce que tu veux avec. Tu as le droit de l'écraser, de l'incendier, de la revendre, ma foi. Ça te regarde, d'accord? C'est à toi, ça t'appartient. Tu as droit de vie, de mort et de destin atroce et dégueu sur la bécane. Là, j'allais éteindre, mais il y a les Allemands. Allez, je file. Salut les gars. So, Jungs, nun zu euch. Also, wir sind im Monat Mai, Anfang Mai, und dieses Monat könnt ihr von Modellbau Berlinski hier gekauft mit dem Geld von den Tickets von Januar. Im Januar haben wir ein paar 5B Klon verlost. Mit dem Geld, das wir bekommen haben, 600 Euro, haben wir das Auto gekauft, 9 für 599 oder was? Bei Modellbau Berlinski. Das ist die Teammagic 6S mit aber Optionalteilen. Alu-Schwingen von Radnamen aus 7075 T6, das ist wichtig, die Originale sind ein bisschen schwach. Die Pinhalter sind aus 7075. Das Auto ist neu und unverzerrt, okay, kommt natürlich mit Originalbox. Jungs, mit Rechnung, mit Funke, mit allem Tutim.
dass ihr auch Garantie habt, wenn was ist, aber normalerweise passiert in so einem Auto nichts. Er ist natürlich mit den Originalrädern verpasst und ich schenke noch dazu 4 Conrad FS Racing Räder dazu. Okay, FS Racing Atom 6S FTX DR8 oder Conrad Really Raptor 6S. Die 3 selben Auto mit verschiedenen Preisen, weil ich mag es so am besten. Ich bin kein Freak von den anderen Reifen. Das Auto gibt es ohne Käfig mit einem Pickup-Karo als, weiß nicht wie das heißt, ganz komischer Name. Wir haben so gemacht und gesagt, oh, wir haben ein neues Auto entwickelt. Das sieht doch voll bäh aus. Echt, ist wirklich nicht schön und nichts Neues. Und der schlimmste davon ist natürlich noch den Taken mit der Buggy-Karo. Das noch Draggy nennen, obwohl es ein Buggy ist, mit mega Verbreiterung, ist für mich daneben geschossen. Cool ist, die Preise bei T-Magic 6, gerade in Deutschland, in Frankreich nicht wieder mal, sind mega runter. Die haben heftig gearbeitet, gerade der Adrian Metz. Guckt mal, wie gesagt, bei Berlinski, Bochum, Metz vorbei, die Preise von den T-Magics sind heftig runter. Wir kriegen wieder den B8 ER Buggy 4S für 320, 340 Euro, den 6S für 430 Euro. Super, das ist echt toll. Achtung, die, wie gesagt, die Optionalteile sind super teuer. Die Schwingen brauchst du nicht unbedingt. Die Radnaben, wie aus die originales Aluguss, wenn du Unfall baust, die sind kaputt dann. Da sind die Aluteile weg, also die 7075 der 6 wirklich besser. Der Rest hält gut, Antrieb hält gut, Dämpfer halten gut, also wirklich ist okay. Bei Tekken und dem anderen komischen Ding aufpassen, natürlich die Federung wurde gedacht mit dem Gewicht von dem Käfig und das Ding kommt mit einer ganz leichten Karo drauf, also das Setup von der Dämpfung total daneben, das ist eine Kleinigkeit. Um zu spielen, machst du ganz einfach, wenn du Lust hast, ein Ticket ungefähr diese Größe, Namen drauf machen, E-Mail-Adresse, machst das in den Kuvert und schickst das zu mir. Meine Adresse ist Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, Marc. Raymond ist mein Familienname. Marc ist mein Vorname. 7, also 7, Rue des Érables, E-R-A-B-L-E-S, 68510 Sirens, S-I-E-R-E-N-T-Z. Ich mag das mit dem Kuvert, weil die Leute senden mir da lustige Sachen dazu. Ich habe lustige Tickets bekommen, Zeichnung von Kindern, ein kleines Wort dazu. Habe ich gern. Da sitze ich am Morgen von meinem Kaffee her um 9 Uhr und mache da meine Post auf. Hab Spaß dran. Mach mich Freude. Wenn du es nicht kannst oder zu weit ist oder zu kompliziert, kannst du als Deutscher oder Schweizer oder Österreicher, alle die Deutsch reden, einfach wenn die nicht in der Nähe sind oder die Probleme haben mit der Post und Grenze, können mir nur eine E-Mail senden und mir sagen, ich möchte 10 Tickets. Es ist 1 Euro pro Ticket. Du spielst so viel Ticket, wie du willst. Ich schreibe sie dann selber, mache sie in die Box und wir machen Ende Monats die Verlosung. Das heißt, wir sind jetzt Anfang Mai und Anfang Juni machen wir die Verlosung dieses Auto. Wie gesagt, es kommt gratis zu dir, total, absolut neu von Modellbau Berlinski mit Schachtelrechnung und Tutti Quanti. Dazu bekommst du kein Akku und Ladegerät dazu. Es ist ein neues Auto, es ist kein spezielles Anfängerauto. 4S reicht natürlich vom Power her für cool fahren, für Spaß haben. Das Auto ist aber schwer. Die 4S leidet dann. Wenn du natürlich nicht immer am Gas bist, ist kein Problem. Aber ich würde da raten, also das ist jetzt eben das Schade. Das ist eben das Schade. Mit der Funke gibt es keine Gasdrosselung mehr. Das ist Kacke. Die alte Funke hatte Gasdrosselung, war nicht die beste, aber mit dem, ich mag es, wenn die Funke drosselbar sind, weil du kannst 6s reinmachen, das Gas drosseln auf 60-70%, Spaß haben, ohne zu viel auf Akku zu ziehen und Motor und du hast eine gute Laufzeit. Das ist wirklich, was ihr am liebsten habt, wenn schon so eingeklemmt. Also pass auf, wie gesagt, wenn du Anfänger bist, würde ich da einen 4S raten, 4S 8000 oder sowas. Achtung, wegen Maß, was da reinpasst. Siehst du dann, wenn du das Auto hast. Okay, wenn du natürlich schon Material hast und schon weißt, wie man fährt und etc., also ist kein Problem.
Jungs, ich warte auf eure Post. Seid nicht faul. Ihr habt den ganzen Monat Post über die Grenze normal, macht normal. Du musst nicht extra eingeschrieben oder irgendwas machen. Du machst ganz einfach B-Post. Aus Deutschland kostet vielleicht 1,40 Euro, 50 für mir deine Tickets zu senden. Du kannst mit PayPal zahlen, Friend and Family. Du kannst mit IBAN zahlen, schickst mir eine Mail. Die Mail ist die gleiche wie die PayPal-Adresse. Du kannst mir eine Mail senden und mir mein IBAN verlangen, wenn du einfach Banküberweisung machen willst. Es gibt immer noch Jungs in Frankreich, die das Geld ins Kuvert machen. Da bin ich nicht so ein Freak darüber. In Frankreich gibt es immer noch Schecks, aber du kannst ja wie gesagt mit PayPal oder IBAN. Denk daran, die E-Mail ist auch da für alle, die die Panne haben. Hast du eine Panne? Nimm schnell dein Handy, mach schnell ein Video vom Auto, sag mir, ich habe das Auto, mir ist das passiert, ich fahre so, habe schon 50 Mal gefahren, das erste Mal, es war nass, es war nicht nass, zu heiß, zu kalt. Und jetzt habe ich ein Rattern irgendwo, zum Beispiel spielst mir das vor, wenn es geht, starte ich vor Ort und ich komme dann und helfe dir, stelle dir meistens noch ein paar Fragen, wenn ich nicht gerade weiß, was los ist, damit wir es orten können. Da kannst du weiterarbeiten. Wenn es natürlich in den Diffs ist, musst du erstmal die Diffs aufmachen, nochmal ein Video machen, für mir zeigen, was da innen los ist. Wir haben doch eine riesige Erfolgsquote, 100%, und wir haben Tausende von Leute so entpannt. Am Anfang war es noch ohne Videos, jetzt ist es so einfach, eine kleine Videos zu machen, auf die E-Mail senden. Wenn das Video zu groß ist, brauchst du ein Dings wie zum Beispiel grosfichier.com, grosficher.com. Da kannst du 510 Gigabyte rüber senden und da kann ich dir helfen. Kostet nichts. Wenn es funktioniert, wenn du Lust hast, machst ein bisschen Trinkgeld in die Kasse über PayPal oder so. Das Geld geht natürlich wie immer in die Gewinnspiele wieder los. Also es ist ja nirgendwo verloren. Denk daran, auch wenn du rabiat bist und wir 15 Mal Mail gemacht haben für eine Panne, kann es sein, dass du das mal drauf eine Panne hast, dass ich dann nicht finde. Nee, ist ein Witz. Kein Problem. Also, denk daran, die E-Mail, schreib einfach SOS Panne. Alle Mails, die kommen mit SOS Panne, SOS Je suis en panne für die Franzosen, SOS Breakdown für die Engländer, werden zuerst angeguckt. Ich mache immer erst am Morgen alle Pannen-Mail, danach mache ich meine Kommentare, danach die nächsten Mails. Meistens stehe ich auf, wenn ich euch fragt, wie das geht. 3:30 Uhr morgens bis 7:30. Habe 3 Stunden für Mailen, Videos machen, dann geht es zur Arbeit. Abend nach Hause, Sport, dann Familie. Deswegen bin ich am Abend meistens nie da oder mal nur schnell kurz zwischendrin, um zu reingucken, was passiert. Habt auch Geduld, wenn ihr eine Mail sendet oder einen Kommentar. Meistens geht es 24 Stunden. Also manchmal geht es am Tag, manchmal nicht. Im schlimmsten Fall 24 Stunden hast du eine Antwort. Wenn du nach 2 Tagen keine Antwort hast, machst du ganz einfach nochmal deine E-Mail oder deinen Kommentar auf das ganz letzte Video. Egal ob es nicht, du musst nicht auf das Video gehen vom Team Magic für eine Frage über den Team Magic zu senden. Du kannst mir die Frage senden auf jedes Video, sei es ein französisch, englisch, deutsches Video, ist egal, okay? Oder ein tonloses Video gibt es bei mir auch. Manchmal habe ich das Mikrofon nicht an. Und dann ist schon passiert. Jungs, ich warte auf Briefen oder mindestens mal E-Mail, aber wie gesagt, wäre toll, wenn ihr auch Briefen sendet würden. Ich habe es gern mit ein paar Fotos dabei oder ein kleine, was ihr als Sammlung habt, was ihr fährt, wie habt ihr den Kanal entdeckt, was mag ihr, was nicht, was möchtet ihr, etc. etc. Und wie immer, das Geld von dem Gewinnspiel von diesem Auto geht in die Kasse zurück für das nächste Gewinnspiel. Und so weiter und so fort. Denkt daran, die Videos mit der Werbung irgendwo in den Ecken tonlos laufen zu lassen. Das hilft riesig dem Kanal für die Views, damit es mehr gezeigt wird und das ganze Geld von der Werbung dient, dass alles funktioniert. Okay? Und ich glaube, ich bin nicht ein Rabiat. Ihr habt auch was dafür und es kostet ja nicht viel, alle Videos ganz einfach lautlos in eine Ecke drehen zu lassen.
Natürlich musst du nicht extra einen PC anmachen, aber wie lange seid ihr am Tag am PC? Oder am Handy? Jetzt sagen ein paar, am Handy habe ich nicht genug Giga und so, dann gehst du auf das Wi-Fi. Also geht ja alle mit den Handys auf die Wi-Fi, damit es nicht kostet. Lass das irgendwo in den Ecken drehen mit der Werbung und bitte, mach das nicht nur für mich. Das ist nicht, weil ich jetzt sage, mach das bitte, mach das für jeden Kanal, den ihr unterstützt. Das kostet niemandem nichts und hilft jedem mit. Und das ist einfach super. Jungs, macht's gut, bis bald. Spielen. Bis Ende Monat.